Ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a acheté pour notre road trip de cet été en Norvège. Si vous nous rejoignez, on part pendant 2 mois, juillet-août, toute la famille, c'est-à-dire mon mari, avec notre fils de 10 ans, notre chienne et notre chat. On a loué pour notre road trip une camionnette chez Leclerc Location. Donc c'est vraiment la camionnette de base, la camionnette qu'on peut louer quand on déménage. Et on va aménager sommairement cette camionnette puisque bien sûr on ne va pas du tout toucher à la structure. On ne va rien pouvoir fixer sur les parois de la camionnette. Donc il faut vraiment que tout tienne pour qu'on puisse rouler sans que ça bouge dans tous les sens et sans fixer à la camionnette. On va avoir grosso modo une petite semaine pour aménager la camionnette avant de partir. Et bien entendu, on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait cuisiner, comment est-ce qu'on allait se laver, enfin ce genre de choses. Du coup, je vous montre dans cette vidéo un petit peu toutes nos emplettes. La première chose que j'ai achetée quand on a décidé de partir, ça a été le guide. Je pense que c'est la base quand on voyage. Moi, j'aime avoir un guide papier. Ça évite d'avoir constamment le téléphone. Et puis surtout, ça évite, ça conserve aussi la batterie du téléphone que je préfère avoir pour faire des photos ou des films. Voilà, donc le guide de Norvège. Et pour aller en Norvège, on va passer par la Suède. Donc j'ai aussi pris le guide de la Suède. Comme ça, voilà, on a une alternative et on va pouvoir décider. Ce qui est une grande force, je trouve, quand on fait des road trips comme ça, c'est qu'on part à l'aventure. L'objectif, bien sûr, c'est d'aller en Norvège, mais après, on va bien voir ce qui va se passer en route et ce qu'on va découvrir. Donc, la base, les guides. Ensuite, la première chose que j'ai envie de vous montrer, qui m'a semblé indispensable, important, on s'est posé la question, comment va-t-on aller aux toilettes ? Et oui, dans un camping-car, il y a les toilettes qui sont à l'intérieur. Mais là, en partant comme ça en van, même si on va être dans la nature la plupart du temps, on va quand même être dans des villes ou voilà, en agglomération. Donc, comment faire nos besoins? Et j'ai trouvé, après avoir cherché, bien sûr, je ne voulais pas avoir quelque chose de chimique. Ça, c'est pas possible. Donc, j'ai trouvé ce système de toilette qui m'a franchement bien plu. C'est la marque Brank. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc des compactes toilettes. Il y a différentes tailles de toilettes. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez haut parce que je voulais qu'on puisse s'asseoir confortablement dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Que ce ne soit pas non plus de l'acrobatie pendant 2 mois. Et du coup, c'est quand même vachement pratique. Donc, vous avez la poubelle. J'essaye de la mettre sur le genou. Voilà, la poubelle. Les toilettes portatives plutôt comme ça. Et vous avez vraiment de quoi poser vos fesses au-dessus. Hein. Ensuite, la possibilité de mettre après ce que vous voulez, soit un sac poubelle. On peut aussi y mettre, pourquoi pas, des copeaux, hein, faire une espèce de toilette sèche avec une partie copeaux à l'intérieur. Je ne sais pas encore vraiment comment on va l'utiliser. Mais c'est quand même, je pense, très pratique et en plastique, on l'a tous testé hein, et très solide. Voilà, puis ensuite on referme. On peut même les porter. Hein, bah oui, ça l'intéresse beaucoup, beaucoup Prada. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous présenter, les toilettes. Donc c'est ce qu'on emmène cet été. Voilà, je te laisse là, Dada, tu vas pouvoir sniffer. Pour les toilettes, vous avez la caisse, mais c'est pas toujours facile d'être aussi en intimité, ce genre de choses, et ça va de même pour la douche. Comment est-ce qu'on va pouvoir se doucher, c'est un bien grand mot, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se laver? On a donc là, c'est pareil, investi. Ça, c'est très connu. Hein. La cabine de douche là, de chez Decathlon, qui se déplie très facilement. Donc, non seulement elle va nous servir pour nos besoins, mais aussi, je pense, pour pouvoir se mettre tout nu, prendre des petites douches si on peut. Enfin, voilà, c'est vraiment là de l'intimité. Encore une fois, comme c'est la première fois, on va expérimenter. Je pourrais vous dire qu'à la fin, si vraiment ça a été utile ou pas, si on s'en est beaucoup servi, surprise. Bon. Alors, qui dit cabine de douche, je vous ai parlé de
de la douche. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre des douches? Là aussi, on a décidé de tester ce genre de choses. Donc ce sont des douches portatives, hein. On a vu pas mal de vannes qui mettaient en fait le système de douche soit sur le tableau de bord du van, soit carrément sur le toit du van pour qu'en fait ça capte le soleil et que l'eau à l'intérieur se réchauffe. Donc on a un petit système qui peut se suspendre à un arbre, qui peut, je pense, se suspendre dans la cabine de douche que je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors carrément dans la nature, j'en sais rien. On va bien voir comment ça va se passer. Donc là, c'est un système de 20 litres. Surprise, mais en tout cas, je pense que ça aussi... alors, ce système-là, c'est la marque Froyac. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Parce que j'avoue que j'ai acheté pas mal de choses aussi en seconde main ou en brocante, en vide-grenier. Et je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je vous mets aussi toutes les références dans la description de la vidéo. Donc, évitez de me poser les questions. Allez d'abord voir dans la description de la vidéo. Vous allez avoir tous les liens. Je vais essayer de vous référencer tous les liens si ça vous intéresse. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je termine dans la propreté et puis le fait de faire ses besoins dans la nature. Nous avons acheté une pelle multifonction. La pelle multifonction, je pense qu'elle va être très pratique. Alors, je la sors en même temps. Voilà, hop, il y a le petit papier. Elle va être très pratique. Alors, à toute neuve, il y a encore le sachet pour la protéger. Vous voyez qu'elle se défait, enfin, elle se monte très facilement. Là aussi, c'est une pelle qui vient de chez Decathlon. Et elle va être pratique pour pouvoir enterrer nos besoins dans la nature, bien sûr, quand on est vraiment dans la nature. On creuse un trou, on enterre, on rebouche et c'est parfait. Ça ne gêne personne, ça va permettre le recyclage. Donc la pelle, pratique, elle est costaud, elle est vraiment super solide. Ça aussi, elle vient de chez Decathlon. Alors, je crois que j'ai terminé avec toute la partie plutôt sanitaire et douche. Pour la poubelle de van, là, j'ai réfléchi aussi en sachant que Miss Prada et Mr Bibi nous accompagnent et qui peuvent avoir tendance à aller farfouiller dans les poubelles si c'est pas bien fermé. Voilà, à essayer de soulever le couvercle. Donc j'ai voulu quelque chose qui tienne un petit peu la route. Et en fait, en allant chez Emmaüs, j'ai trouvé cette poubelle. Alors, je la recule un petit peu, voilà. C'est une poubelle pour les couches. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Je vous mettrai le lien également en dessous. Donc, je l'ai payé 1 € chez Emmaüs. Je l'ai nettoyée. Elle était en bon état, hein, de toute manière. Donc, on met les couches normalement à l'intérieur avec des sacs. Ça permet de ne pas sentir. Double intérêt. Je pense que là, Prada et Bibi ne pourront pas aller farfouiller dans nos déchets. Donc, ça va être notre poubelle de van. Là aussi, je vous ferai un petit retour si vous voulez savoir si c'est pratique ou pas, si on s'en est servi. On va continuer après avec la nourriture. Donc, dans le van, on va vraiment installer la partie literie. On va pouvoir mettre nos 3 lits. Vous allez voir ça. Hein, je vais vous filmer l'aménagement du van, bien entendu. Et on ne va pas installer de plan ou de cuisine à l'intérieur parce que ça paraît trop compliqué. Et avec notre expérience camping-car, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas ça l'important pour nous, pour notre famille. Nous, c'est vraiment la literie et le sommeil. Du coup, on s'est pris un petit camping-gaz. Hop, je vous le montre. Alors, il est tout neuf, hein, celui-là. Par contre, là, j'ai pris un neuf. Donc, c'est la marque Camping Gaz. Et ce que j'ai aimé avec celui-là, c'est qu'il y avait une partie un petit peu plancha. Donc, il y a une partie plancha, une partie grill. Et je pense que ça peut être assez sympa de se faire nos petits pique-niques barbecue en extérieur avec ça. Alors, là aussi, on a prévu le coup, c'est-à-dire qu'on a acheté des bonbonnes de gaz. Hop,
Alors, il y a un devant, un derrière. Non, voilà, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est la recharge qui correspond à ce qu'on a acheté en camping gaz. Et on a suffisamment de recharge normalement pour le séjour. Donc, ça, c'est pour la partie restauration. Et puis après, je vais emmener des réserves de nourriture. On m'a bien prévenu qu'en Norvège, c'était quand même assez cher. Donc, je vais faire un stock de nourriture qui se conserve, bien sûr. Je pense de la semoule, ce genre de choses. Et je vais faire une grosse commande chez Coro parce qu'on peut avoir des grosses quantités. Et ça, c'est quand même pratique quand on part pas mal de temps. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Nous avons, pour aménager le camping-car, j'ai prévu plusieurs choses. La première, c'est ce type d'éléments. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. On met ça dans les placards. Alors, attendez, je vous montre. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de rangement suspendu. Parce que là, on a un van assez haut pour que François il puisse tenir debout, en sachant que lui, il fait 1,90 m. Et ça, c'était une priorité. Parce que être courbé ou rentrer à quatre pattes dans un van, non, franchement, c'est pas possible. Sur un week-end, éventuellement, sur 2 mois, no way. Nous, on a acheté ce système, je les ai trouvés en brocante, j'en ai trouvé d'autres. On va pouvoir mettre des vêtements, des chaussures, enfin, j'en sais rien, j'ai pas encore bien réfléchi, je vais voir ça petit à petit. Je l'ai nettoyé à l'éponge, je l'ai fait sécher dehors et ça va être pratique. On va pouvoir profiter du coup de la hauteur du van. Hein, ne pas ranger que dans ce sens-là, mais profiter vraiment au maximum de tous les espaces. Donc il y a ce type-là, mais j'ai trouvé d'autres choses en brocante que je trouve assez pratiques. Le temps d'aller les chercher. En fait, c'est des éléments que vous utilisez, qu'on peut utiliser dans la voiture. Vous savez, on met ça, on accroche ça à l'appui-tête et puis ça permet de ranger des choses dans la voiture. Donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça en vide-grenier. C'est tout neuf, impeccable. Et j'ai un modèle un peu plus grand. Voilà. J'ai ce modèle-là qui normalement se met à l'arrière au niveau du coffre. Ça se met dans le coffre d'une voiture. Peut-être qu'on les utilisera après, j'en sais rien, je ne sais pas. Et là aussi, je vais pouvoir les suspendre, les accrocher au niveau du van et ça va nous permettre de ranger des petites choses en hauteur. Je pense que ça va être la clé du rangement pendant ce voyage. Ça va être d'utiliser les parois et les hauteurs dans le van. Autre chose que nous avons acheté, c'est un hamac. Alors là, c'est vraiment le hamac tout léger. Pourquoi? Premièrement, ça peut être, je ne sais pas si on va l'utiliser, mais on avait l'idée, c'est pareil, de le suspendre sur une partie dans le van pour pouvoir y conserver peut-être des vêtements, des choses pour nous permettre de ranger. On va voir si je le mets ou pas. Deuxième chose, ça peut être pour dormir dans le hamac en Norvège. Là aussi, on verra bien. Il n'y a pas de moustiquaire intégré dans celui-là, ce qui est un peu dommage. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais dormi dans un hamac, encore moins dans un hamac en pleine nature. Bref, nous verrons bien comment ça va se passer. En tout cas, il est là. On l'utilise. On l'utilise pas. C'est pas grave. On a le ticket de caisse. On peut aller se le faire rembourser. Ça, ce qui est plutôt bien dans la politique Decathlon d'ailleurs, c'est qu'ils remboursent assez facilement, on a du temps et c'est bien si on ne l'utilise pas ou qu'on change d'avis. Nous verrons bien. Après, alors, on parle de couchage, j'ai parlé de moustiquaire au niveau du hamac. J'ai pris aussi, ça c'est des rideaux type moustiquaire chez Ikea. Donc là, ils sont neufs parce que j'en ai pas trouvé d'occasion. Et alors soit je vais fabriquer une moustiquaire, soit on va les mettre en rideau. Je ne sais pas trop comment on va faire pour qu'on puisse en fait avoir les portes du van ouvertes sans être infesté de moustiques. Va-t-on avoir des moustiques? Là aussi, c'est le grand mystère. Mais je préfère prévoir, ne pas utiliser, mais au moins l'avoir sur place et ne pas prendre ou perdre du temps à chercher dans les pays des choses qui pourraient correspondre. Donc, on a ça pour les moustiques et on a aussi, alors là, vous n'allez absolument rien voir
parce que c'est déjà tout emballé. Alors, dans du plastique, hein, là par contre, le zéro déchet, on oublie. Ce sont des protections à mettre sur les casquettes, vraiment pour avoir une protection de toute la tête et du visage sur les moustiques. C'est pareil, je ne sais pas du tout si on va en avoir besoin, mais au moins, je sais qu'on l'a. Il y en a 4, comme ça, si on fait un trou dans un, ben, on a un de remplacement, on en a un par personne. Nous verrons bien si on utilise ou pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je vérifie la douche, tout ça c'est fait. Au niveau de l'aménagement, on a décidé aussi, comme on sait qu'en Norvège, on peut avoir quand même pas mal de pluie, même en été, d'avoir la possibilité d'avoir une pièce supplémentaire aménagée au van. Et du coup, on a acheté, alors excusez-moi, c'est un petit peu lourd, une tente de séjour. Voilà, le séjour de camping. Là aussi, de chez Decathlon, ils font quand même pas mal de trucs, hein, super bien. Donc là, il y a les 4 côtés, donc on peut vraiment être enfermé et à l'abri. Il y a des moustiquaires. Et en plus, on peut, avec un des panneaux, alors là, ça, vous n'allez pas voir comme ça, mais avec un panneau devant, relier le séjour au toit, si vous voulez, du van. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça un passage entre le van, enfin la camionnette, et la tente de séjour. Je pense que ça va nous servir, j'espère. Après, je ne sais pas au niveau pratique, le fait de la monter, la démonter, la ranger, la stocker, la remonter, et ainsi de suite. Si au bout d'un moment, on va en avoir marre ou pas. Je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de la météo. Alors, je l'ai acheté neuve, je ne l'ai pas trouvé de seconde main. Ça part très 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 vite sur le bon coin, ce genre de matériel. Il n'y en a pas énormément. Donc, nous verrons bien là aussi si on l'utilise ou pas. Ça pourra après peut-être même me servir moi lorsque je vais faire de la peinture. Ça peut vraiment faire une pièce. Nous verrons bien. Alors, autre chose que j'avais envie de vous montrer, on a trouvé des petites lampes LED camping. Alors, la marque Eventech, ça ne me parle pas énormément. Je vous montre ça aussi. Donc, elles sont rangées dans des petites housses. Assez pratique. J'ouvre. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je vous montre ça. Parce que là aussi, ça va être un... Il n'y a pas de fenêtre dans la camionnette. Donc la lumière est quelque chose d'important. Important, très important. Alors vous voyez, on peut la suspendre. C'est pratique. C'est tout petit quand même. Regardez la taille. Et après, est-ce que j'arrive à l'allumer? Ah oui, super. Bon, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose quand même. Il y a différents degrés. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais enfin, on peut avoir une... Voilà, si quand même. On peut avoir des lumières différentes. Qui est plutôt pratique. Ce qui est bien en plus avec ces lumières, c'est que ça fait chargeur de batterie et USB. Alors là aussi, c'est vraiment le gros challenge pour recharger tout ce qui est appareil, le téléphone portable, l'ordinateur et le drone, parce que c'est ce que j'emmène pour faire les vidéos et bien sûr, on va se retrouver sans électricité. Donc, il va falloir qu'on trouve, et on a normalement trouvé un système. Et pour ça, nous allons accueillir François. Vous le savez, dans notre couple et dans notre famille, le pro de l'informatique et de la technique, c'est lui. Moi, je gère rien. Et en même temps, c'est très bien. Alors, du coup, tu as trouvé un système, en fait, pourquoi? Alors en fait, je me suis renseigné pour savoir un petit peu comment on pouvait recréer un petit peu l'électricité de maison dans un véhicule. Donc il y a bien sûr la prise allume-cigare qu'on utilise tous quasiment, ou les prises USB qui sont déjà implantées dans les tableaux de bord des voitures. Sauf que quand j'ai regardé un petit peu les prises des ordinateurs ou même du chargeur de drone, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement ça demandait beaucoup plus d'énergie que la prise USB traditionnelle. Donc je me suis renseigné et j'ai trouvé ce qu'on appelle un petit peu un convertisseur. Bon, je vais simplifier parce que déjà même moi je ne suis pas non plus le grand spécialiste, hein, je pense avoir trouvé. Donc le convertisseur d'énergie qui va transformer l'énergie
de la batterie en de l'électricité type maison. J'ai vu qu'il y avait différents types de produits qui pouvaient être plus ou moins performants. Voilà. Ceux qui s'y connaissent, en tout cas, sachez que, alors je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais moi je suis assez, comment dire, content de me dire que j'ai trouvé ce qu'il fallait. C'est qu'il fallait que ça soit du pur sine wave power inverter. Ça veut dire qu'en fait, il va vraiment essayer de recréer la vraie courbure que l'électricité de maison, comment dire, Nous donne voilà, à ouais, l'appareil. à l'appareil. Et voilà, donc là, c'est tout simplement, je me branche soit donc sur l'allume-cigare, donc je branche les deux petites fiches et ça je le mets dans l'allume-cigare, sachant que l'allume-cigare, je me suis rendu compte aussi qu'il avait ses limites. Ça veut dire qu'en termes de puissance, il a une limite que la batterie, elle n'a pas. Donc c'est à vérifier dans le, comment dire, dans l'utilisation concrète. Ou alors on peut directement, avec les pinces pour batterie, toujours je mets les petites fiches sur le convertisseur et donc là on peut se brancher aussi directement sur la batterie où là effectivement on pourra avoir énormément d'énergie. Bon, le but ce n'est pas d'être constamment avec le capot relevé, d'être branché, le but c'est de l'utiliser sur l'allume-cigare. Et donc une fois qu'il est branché, eh bien j'ai plus qu'à le mettre en marche. On met notre multiprise ou notre simple prise, mais moi j'avais prévu de mettre une multiprise pour pouvoir brancher téléphone, drone, ce que j'ai fait mes petits calculs de puissance, et normalement je peux mettre les téléphones, le chargeur drone en même temps, et si jamais on recharge l'ordinateur d'Aude, là lui je le mettrai tout seul par rapport à la limite liée à l'allume-cigare. Mais sinon voilà, ce petit boîtier, croisons les doigts, va nous permettre de pouvoir recharger nos appareils. Et encore une fois, moi on prend l'ordinateur parce que je vais essayer. J'espère qu'au niveau du forfait, ça va fonctionner et qu'on va pouvoir convertir les vidéos, que je vais pouvoir faire un peu de montage vidéo. Alors le montage sera très succinct, mais que je puisse comme ça vous montrer de temps en temps, je ne sais pas tous les combien, mais que vous ayez des vlogs un petit peu genre la saga de l'été et que vous puissiez nous suivre pendant ce périple. Et si jamais j'avais pas ça, l'ordinateur portable, on l'aurait pas pris. Hein. Exactement, Clairement, bien on sûr. se débrouille avec un téléphone. On ça sait suffit, vivre, hein. voilà, on sait vivre sans tout ça. C'est C'est les motivations, les envies de Voilà. partager presque en direct. Avec vous. Voilà, le road trip qui nous a demandé de se dire ouais, il faut faire du montage. S'il faut du montage, il faut l'ordinateur. S'il faut l'ordinateur, il faut pouvoir le recharger. Du coup, voilà, vous savez pourquoi on a acheté ça. C'est pas nécessaire Pas du tout. d'avoir ça quand on part. Je pense que là, on a fait le tour un peu au niveau du matériel. Alors après, il y a sûrement d'autres choses, hein, mais on en reparlera petit à petit, peut-être après à l'utilisation carrément, directement, quand on sera dans notre road trip et qu'on vous montrera les choses, leur utilité ou non, et comment ça fonctionne. Bon, Voilà. on a été ravis du coup. Hein, merci de m'avoir rejoint pour ce petit bout de vidéo. Avec plaisir, pour la partie barbante de la technique. Prochaine vidéo à ne pas rater. Donc vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche aussi pour être averti de la prochaine vidéo parce que ce sera l'aménagement de la camionnette. Oh là là, la surprise. Et là, Pour nous aussi. c'est ça, la grande surprise. Je pense que ça va être sympathique. Donc on vous dit à bientôt. Bye.